Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que la coopération entre le continent africain et l'Indonésie devrait reposer sur l'exploitation des opportunités résultant des ressources naturelles dont disposent les deux parties. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce lundi au sommet Indonésie-Afrique qui se déroule à Bali, la capitale de l'Indonésie. Kassim Youssef. Au premier jour des travaux du sommet Indonésie-Afrique, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que même si beaucoup a été réalisé dans le cadre de la coopération entre l'Afrique et le continent asiatique, il y a encore des domaines où davantage d'efforts s'imposent pour que les populations des deux continents puissent davantage progresser. Le chef de l'État a fait remarquer que c'est cela qui devrait servir d'appui pour exploiter certaines opportunités résultant des richesses naturelles dont disposent l'Indonésie et l'Afrique, ce qui, par conséquent, contribuerait beaucoup à l'octroi d'emplois à pas mal de personnes. We are certainly stronger now than we were at that time. Nous sommes aujourd'hui plus forts que nous ne l'étions à ce moment-là, mais nous ne sommes pas encore parvenus à faire ce que nous devrions réaliser au moment où nous conjuguons nos efforts et que nous travaillons ensemble en tant qu'Afrique et l'Asie et particulièrement en tant que l'Indonésie. Permettez-moi que je m'explique par des exemples de la manière par laquelle nous pouvons collaborer davantage. Premièrement, l'Afrique et l'Indonésie sont très riches en ce qui concerne des ressources naturelles qui aideraient le monde à avoir de l'énergie renouvelable non polluante. Nous avons également besoin de partager les informations pour que le profit que génèrent ces opportunités soit bénéfique pour la population afin de trouver de l'emploi et de promouvoir le secteur de système de production de nos usines. Le président Kagame a en outre indiqué que le Rwanda est prêt à laisser grandement ouvertes ses portes aux activités de commerce et d'investissement des ressortissants indonésiens, surtout qu'actuellement ce pays est considéré comme faisant partie de ceux qui disposent de différents projets de technologie de pointe. Nous sommes en train de voir l'Indonésie se placer en tête en matière de technologie, de l'éducation et de la création des innovations, mais l'on remarque aussi qu'il y a encore peu d'entreprises commerciales indonésiennes sur le continent africain et que les opportunités commerciales qu'on trouve en Indonésie ne sont pas d'accès facile aux acteurs du secteur privé en Afrique. Cela devrait changer. Le Rwanda est ouvert à tous ceux qui voudraient y investir et nous souhaitons le bienvenu aux opérateurs économiques indonésiens. Le chef de l'État a en outre souligné qu'il faudrait mettre en place une coopération durable entre le continent africain et l'Indonésie dans tous les domaines et particulièrement dans l'éducation, le commerce et la coopération permanente dans la lutte contre le changement climatique. Nous voudrions voir des étudiants africains venir poursuivre leurs études scientifiques et de technologie en Indonésie et en plus travailler avec certains petits projets d'ici en Indonésie. Et puis, l'on devrait œuvrer pour la collaboration en ce qui concerne particulièrement la lutte contre le changement climatique et la promotion des accords commerciaux. Le sommet Indonésie-Afrique se tient pour la deuxième fois et les attentes sont portées notamment au renforcement de bonnes relations de coopération entre l'Afrique et l'Indonésie en portant plus d'attention sur le partenariat de ce pays et l'Afrique dans le programme de développement du continent dénommé Afrique 2063. Le Rwanda est classé à la première position en Afrique et à la 41e au monde entier, donc en tant que pays de droit, donc dans le chemin encore long, comme on l'a souligné lors de l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2024-2025.
En 2023, en effet, le World Justice Project a effectué une enquête dans 142 pays à travers le monde. Le ministre de la Justice et mandataire du gouvernement du Rwanda, le Dr Ugirache Emmanuel, indique qu'il s'agit d'un excellent indicateur, mais qui ne devrait accorder aucun répit aux organes du système judiciaire rwandais. Le président de la Cour suprême, le Dr Faustin Nziyayo, a donc procédé à l'ouverture officielle de cette année judiciaire et a indiqué que beaucoup a été fait au cours de l'année précédente et qui a favorisé que la justice équitable soit rendue. On continue avec l'actualité pour parler du 17e congrès du Conseil national des enfants qui se tient depuis ce lundi à l'Université du Rwanda, campus de Huye, organisé par le gouvernement rwandais et l'Agence nationale pour le développement de l'enfant. Ce congrès rassemble donc des représentants d'autres enfants en province de tous les secteurs du pays et au niveau de districts pour porter à l'attention de tout le monde les défis auxquels les enfants sont confrontés et leurs desiderata, qu'ils soient intégrés dans des différents programmes du gouvernement pour qu'on leur trouve des solutions. Les enfants participant à ce congrès indiquent qu'il s'agit d'une excellente plateforme par laquelle ils présentent leurs opinions et contribuent à ce qui est fait donc pour eux, ajoutant qu'ils sont satisfaits du fait que les recommandations émises lors du précédent congrès ont été mises en exécution, notamment le programme de nourrir les enfants à l'école. Ces enfants indiquent, entre autres, qu'ils apprécient beaucoup qu'on leur accorde l'occasion de fournir d'autres opinions qui seront prises en compte lors de l'élaboration des stratégies nationales de transformation NST2. Ces enfants admettent par ailleurs que les connaissances qu'ils acquièrent les aident dans leur croissance et dans la compréhension de leur vie. Ils sont environ 2000 enfants qui participent à ce congrès. Clôture d'une visite de 24 jeunes Rwandais résidant en République centrafricaine. La secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts, honorable Sandrine Umutoni, exprime ce que représente ce genre de visite pour le gouvernement et les Rwandais. Nous, en tant que ministère chargé de la jeunesse et des arts, nous sommes toujours très heureux d'accueillir d'autres jeunes qui représentent donc notre culture rwandaise, notre histoire. Et cette visite est encore plus symbolique parce que nous comprenons que ce sont des jeunes qui ont grandi à l'étranger. Beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils viennent au Rwanda. Donc de voir cette soif qu'ils ont d'apprendre de leur culture, de leur histoire, de vouloir faire partie de cette expérience de transformation du pays est quelque chose de très rassurant pour nous. Qui ont participé à cette visite expriment leur expérience. Annoncé que vous allez venir au Rwanda, on était vraiment très fiers. Et même quand je suis arrivé au Rwanda, moi je pensais qu'il était encore des rêves en fait. Donc je suis vraiment très content d'avoir regardé mon pays, de marcher sur la terre de nos ancêtres ici au Rwanda. Et comme ça même, quand je vais partir même chez moi, à Bangui, je vais rencontrer des gens qui vraiment... Mon rêve a été réalisé. Que bien avant, on me disait que voilà, voici que le Rwanda c'était pas un pays bien, c'était pas un pays qui n'aime pas les gens en fait. Et c'est que le Rwanda, c'est un pays qui mangeait les gens, on mangeait les gens ici. Et du coup, si je vais arriver là-bas, moi, je me porte garant que voilà, je vais être ambassadrice. Quand je vais arriver là-bas, je vais leur expliquer ce qu'on a fait. Arrivé déjà à l'aéroport, j'ai vu comment les gens aimaient les gens, étaient accueillants. Et déjà à l'aéroport, c'était trop bien. Tu vois déjà la propriété, tu quittes la poussière, tu viens dans la propriété. Et voilà, c'était un pays accueillant. Prendre connaissance avec mes racines, mes origines. Et l'expérience que j'ai vécue ici, c'était tellement merveilleux. À présent, nous allons recevoir Yannick Gatsinzi pour nous parler des bienfaits de la danse. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Depuis quand? On va revenir tout à l'heure pour parler. On continue indépendamment de notre volonté. On doit revenir sur l'actualité nationale qu'on était en train de dire pour parler du commentaire de la secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts, honorable Sandrine Umutoni, qui a remercié les parents qui ont permis que les enfants effectuent une visite au Rwanda.
Alors tout d'abord, c'est dire merci aux parents de ces jeunes qui sont venus au Rwanda. Merci de leur confiance, de nous avoir confié leurs enfants pendant ces quelques semaines, mais aussi les inviter à venir à leur tour. Le Rwanda leur appartient tout autant qu'à leurs enfants. Nous aimerions les revoir. Pour certains, ça fait 30 ans qu'ils ont quitté le Rwanda. Donc les inviter à revenir et voir d'eux-mêmes ce qui se passe ici. Continuons avec l'actualité pour parler avec notre confrère Jean-Damascène Manishimwe qui nous donne une image de l'importance du tourisme au Rwanda. À la salle servant de réception du parc national de Nyungwe à Gisakura, Oscar Mugisha, qui y travaille en tant que guide, explique aux touristes le trajet qu'ils vont entreprendre jusqu'à la chute de Ndambarare à 7,5 km. Le marécage de Kamiranzovu était autrefois le plus connu, mais y parvenir, c'est assez difficile par rapport au trajet que nous allons entreprendre pour nous rendre à la chute de Ndambarare récemment découverte. La voie qui y mène est sûre, simple et praticable, avec diverses beautés pittoresques tout au long du chemin. C'est pourquoi elle est devenue la préférée des visiteurs. Tout au long de ce trajet, on observe tout un amalgame de flore et faune pittoresques tels que des arbres très élevés en hauteur, des végétaux et des animaux qui ne sont vus que par des touristes, et attendre la chute de Ndambarare, c'est comme un miracle. En plus de la chute de Ndambarare, ceux qui visitent le parc national de Nyungwe apprécient beaucoup le pont suspendu au cime des arbres, Canopy Walk. Le premier pont ne peut accueillir qu'une seule personne, le deuxième peut accueillir jusqu'à 5 personnes et le troisième peut accueillir les 5 personnes ensemble en même temps. Ce pont est l'un des éléments du parc les plus visités et constitue une attraction majeure pour les visiteurs. Les visiteurs de la forêt de Nyungwe sont de différentes catégories, notamment des ressortissants étrangers et des Rwandais qui affichent leur enthousiasme après avoir visité la chute et marché sur le pont suspendu. À mesure que vous vous approchez et que vous commencez à entendre le bruit de la chute d'eau, la curiosité grandit et vous avez envie de découvrir ce qui vous attend, et lorsque vous arrivez enfin, c'est une surprise totale. Parmi ceux qui visitent le parc national de Nyungwe, on trouve des jeunes dont l'effectif augmente de plus en plus. Ils invitent d'autres Rwandais à visiter les merveilles que regorge leur pays. J'encourage tous les Rwandais à découvrir les nombreux et magnifiques endroits que notre pays a à offrir. Le Rwanda est incroyablement beau, mais beaucoup de gens ignorent l'existence de ces lieux époustouflants. Il est surprenant que beaucoup de ceux qui ont les moyens de visiter ces endroits ne les connaissent pas. Découvrir ces paysages serait une expérience magnifique pour chaque Rwandais. Le pont suspendu Nyungwe Canopy Walk a été construit en 2010 et il est long de 170 mètres à 80 mètres de hauteur. La chute de Ndambarare est visitée depuis maintenant 10 ans. Place maintenant à notre temps avec notre invité Yannick Gatunzi qui va nous parler de l'importance de la danse dans le quotidien. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça fait 17 ans que vous êtes dans l'expérience. Pourriez-vous nous rappeler un tout petit peu votre carrière? Comment ça a commencé? À quel moment vous avez valorisé ça? Ok, j'ai commencé à danser depuis 2007. Pour le moment, ça fait 17 ans que je fais ça. Et ça fait aussi 10 ans d'expérience d'enseigner les gens, de donner ce que j'ai sur la danse, salsa, kizomba et compa. À part le fait que ça rémunère, quel impact la danse a eu sur votre vie normalement? Sur ma vie, ça a été un peu beaucoup plus que j'espérais. Ça m'a donné beaucoup plus de gens, la communauté salsa, ça évolue beaucoup plus que je rêvais avant. Ouais. Alors, est-ce que c'était un rêve d'enfance ou bien c'était une opportunité ou bien vous êtes
Pour moi, c'était un rêve d'enfance. Donc maintenant, vous êtes en train de vivre le rêve mon d'enfance. ouais. Alors, pourriez-vous nous parler de l'impact que cette danse a sur la vie dans le quotidien et la société, la communauté? Premièrement, ça assure beaucoup plus sur le... Parce que le salsa, la danse, ça donne beaucoup plus... ça travaille beaucoup plus sur le physique, le sport, aussi la thérapie et aussi une connectivité sociale dans la vie humaine. Ça aide beaucoup plus de gens à bien vivre le moment, ça déstresse. Voilà, quand on parle de déstresser et tout ça, est-ce qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a des témoignages des gens qui vous parlent de l'évolution de leur vie dans le quotidien grâce à la danse, parce que vous êtes professeur maintenant? Oui. Il y en a plein même. Quelques exemples. Parfois, il y a ceux qui c'était vraiment difficile à se connecter avec les autres. Et pour le moment, ça donne je ne sais pas comment dire, ça donne beaucoup plus le plaisir qu'avant. Ils ont confiance en eux. Oui, confiance en eux, mais aussi l'espoir parce qu'en fait, on travaille aussi avec le mouvement de... Normalement, quand on se réveille chaque matin pour effectuer un travail quelconque, il y a un objectif derrière ça. Et il y a un développement personnel et un développement. Quelle est la contribution personnelle, ta contribution dans le développement de ta communauté? Je dirais que ça a été un impact très spécial et aussi très, comment dirais-je, les gens en avaient besoin parce que ça les aide à mieux évoluer dans la communauté humaine, sociale. Alors, avant de te laisser partir, je vais te poser 2 questions imprévues. S'il était question de retourner en arrière pour choisir une carrière, quelle autre carrière pourriez-vous choisir à part la danse? À part la danse? La comédie? Non, pas la comédie, mais jouer le basket. Basketball? Ouais, basketball et aussi, beaucoup plus que le basketball. Alors, il y a des gens qui viennent... Aussi être un psychologue, parce que j'ai fait la psychologie clinique et sociale. Super. Ouais. Alors, il y a des gens qui vous regardent et qui ont besoin de devenir comme vous. Quel message pourriez-vous leur donner? Comment est-ce qu'on commence? Est-ce que ça commence au bas âge ou bien c'est quelque chose à n'importe quel âge où on peut commencer à faire la danse? Ça commence à n'importe quel âge, ouais. Ok, quel message à n'importe qui nous regarde, qui vous aime, qui aimerait commencer à faire la salsa? Ce que j'aimerais dire, c'est de les inviter à venir. Et vous allez découvrir beaucoup plus de choses que vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas eu la chance d'avoir dans la vie. Tu les invites. Alors, ils aimeraient peut-être connaître le Yannick d'avant la danse et le Yannick de maintenant. 3 points dont vous êtes fiers aujourd'hui. Maintenant, je suis un danseur professionnel. Avant, j'étais juste un amateur. Je suis un enseignant et ça m'a aidé aussi à améliorer dans la vie. Ouais. Merci beaucoup Yannick. Merci beaucoup Amandine. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.